Bonjour les Vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage pour la période du 18 novembre au 1er décembre. On commence par une arcane majeure et cette fois-ci, c'est pas avec le tarot de Marseille, je suis partie avec le tarot des runes pour l'ensemble des signes parce que quand je me suis dirigée vers mes cartes pour les préparer, pour faire vos tirages, celui-ci m'a appelé très fort, m'a dit c'est à moi d'indiquer aux gens quelle va être l'énergie qui va les porter un peu pendant toute cette période. Moi, quand c'est comme ça, je prends, j'exécute. Alors, pour vous, nous avons la Lune, les Vierges. Je vous montre un petit peu comment les choses sont représentées avec ce tarot. Voilà. Alors, elle est déjà sortie, hein, cette arcane, alors je ne sais plus pour quel signe. Vous m'envoyez désolé. Mais c'est encore une fois, à chaque fois, ça m'amuse beaucoup en fait quand les cartes euh, envoient différents messages et elles vibrent complètement différemment en fonction de la situation et des messages à transmettre surtout. Donc là, pour vous les vierges, parce qu'on revient à vous quand même, c'était un peu le but de ce tirage, c'est de consacrer un petit peu de temps et de vous donner quelques infos. Donc, il y a l'idée que vous êtes, en tout cas fin novembre, dans une période où vous reprenez le dessus sur des éléments qui sont venus vous perturber. Il y a eu, probablement pour certains ou certaines, un équilibre qui a été ouais, bousculé, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et que là, on retrouve voilà, un début d'équilibre, on retrouve on met un pas dans une nouvelle zone de confort, on va pouvoir se poser, se reposer aussi. Il y a une notion avec cette lune de... Comment je pourrais vous dire ça Vous avez dû faire appel à des subtilités, les vierges. C'est-à-dire que les combats que vous avez menés, ça n'a pas été des bras de fer, vous savez, la méthode bulldozer, je rentre dans tout le monde et dans toutes les situations et je fais un... Je joue au bowling, vous voyez, je fais un strike, trop bien. C'est pas du tout ce que vous avez fait, vous avez été plutôt plus diplomate, plus subtil dans votre démarche. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a été payant. C'est-à-dire que au lieu d'être frontal et d'opposer les forces les unes aux autres, parce que ça fait beaucoup de dégâts en fait, hein. Quand on fait ça, en général, même le vainqueur, il gagne pas tant que ça en fait, hein. Et c'est juste une sensation de victoire et en fait les dégâts sont tels que bon, voilà, ça c'est un autre débat. En tout cas, vous, votre choix n'a pas été celui-là. Il a été beaucoup plus stratégique et beaucoup plus intelligent, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il y a aussi une notion euh, de, de souci de l'autre, mais c'est pas tout à fait ça, parce que bon, bah, la personne ou les personnes ou la situation que vous vouliez faire chavirer, c'était pas agréable. Donc voilà, on n'est pas trop dans la sollicitude à ce moment-là, mais c'est plus pour pouvoir vous reconnaître dans vos actions, c'est-à-dire ne pas faire des choses qui par la suite vous ferait un petit peu vous sentir mal parce que ça vous ressemble pas, quoi. C'est-à-dire avoir fait preuve de violence ou avoir fait preuve d'intimidation, de manipulation à outrance, vous voyez, ce genre de choses, c'est pas vous. Et en fait, quand vous êtes retrouvé dans la situation de choisir de comment sortir un petit peu de ces tensions ou de cette situation compliquée, vous vous êtes dit, ben non, je ne vais pas utiliser ces outils, bien que je pourrais, mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas moi, quoi. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pas mal. Allez, on va un petit peu plus loin, on va voir si comment ça va se manifester, parce que là, en fait, j'ai l'impression d'avoir le début d'un scénario. J'ai l'impression qu'on me plante un décor, voilà, c'était comme ça. Et en plus, là, ce qui vient de suite, c'est que c'est qu'une option du scénario. C'est que le décor, il peut être extrêmement changeant parce que, par exemple, là, ça peut être aussi un combat avec vous-même, c'est-à-dire des choses que vous avez essayé de modifier chez vous, à savoir, par exemple, modifier, ça ne veut pas forcément dire je me change, en tout cas comme je l'entends là, hein, je me change de A à Z. C'est plus, vous voyez, j'essaie d'augmenter mes capacités, d'être dans un apprentissage, une reprise de formation, ou alors j'essaie de me reprendre en main au niveau de ma santé, je mange différemment, etc. Ouais, tout ça, c'est des luttes que vous avez essayé de négocier de façon douce. Il n'y a pas eu de tiens, du jour au lendemain, j'arrête de manger ça. Vous voyez, c'était pas comme ça. Vous vous êtes
passer par des étapes pour ne pas finalement avoir une stature qui vous ressemblait pas. Ok, là j'ai étendu un petit peu pour que ça puisse euh, résonner avec plus de personnes parce que le message est vraiment de l'ordre de, si je devais le synthétiser, vous avez mis la diplomatie au premier plan. Et la diplomatie envers les autres, envers une situation, envers vous-même, envers, vous voyez, ça peut s'étendre vraiment, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir dans l'affectif sur cette période du 18 novembre au 1er décembre pour vous. Les vierges, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va faire palpiter votre cœur? Ah bah c'est pas rien hein, quand même. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, ce qui va faire palpiter votre cœur, c'est des attentes. Il y a des choses, des histoires affectives, donc amoureuses, que ce soit amicales, que ce soit familiales. Il y a une notion de... Comment je pourrais vous dire ça? Euh, c'est pas des attentes, genre je fais un truc et j'attends je donne un présent à quelqu'un, puis j'attends qu'on me remercie 40 millions de fois parce que voilà, j'ai besoin de me sentir aimé. C'est pas du tout ça. Là, c'est plus. euh, c'est genre, j'organise une soirée ou un repas entre amis et mes attentes, c'est que les gens viennent en fait et que les gens passent un bon moment. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là les attentes. Les attentes d'avoir finalement l'effet escompté, mais plus pour nourrir les autres, mais aussi vous nourrir vous parce que vous êtes présent dans ces moments-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à côté dans la cuisine pendant que les autres sont en train de se restaurer à votre table. Je veux dire, ça serait particulier. Après, chacun fait comme il veut, mais ça serait particulier quand même. En tout cas, il y a de l'ouverture, beaucoup d'ouverture au niveau émotionnel pour vous, hein, les vierges, sur cette période de fin novembre. Il y a des notions de nouveauté, c'est-à-dire que peut-être des nouvelles rencontres, que ce soit amicales, dans le cadre professionnel, vous voyez des nouveaux collègues, des nouveaux partenaires, ça peut être aussi pour les célibataires des nouvelles rencontres de prétendants-prétendantes. Vous voyez, il y a tout ça, mais ça se fait avec une tranquillité, je veux dire, no stress, no stress, c'est tout détendu. Vous êtes, je pense, bien à l'écoute de vous-même, de votre rythme. Et, euh, et du coup, vous vous bousculez pas, hein. Je repense à ma carte de départ où finalement la douceur et la diplomatie, ça va être un petit peu le leitmotiv pendant cette période pour vous. Et là, je le retrouve aussi hein, dans l'émotionnel, dans tout ce qui est de l'affect. On y va doucement, mais sûrement. Vous voyez, c'est pas non plus on stagne, on fait rien, on est passif, on attend que le temps passe. Il y a des choses qui se produisent, pas mal de petits événements vraiment sympathiques, mais c'est tout en douceur. Il n'y a pas de tremblement de terre, de je ne sais quoi. Voilà, vous vous ménagez. La vie vous accompagne avec ce même mouvement très doux. Euh, c'est appréciable parce que ça vous laisse le temps de savourer, vous voyez. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans... Parce que quand on est dans la précipitation et on enchaîne les rencontres, et on enchaîne les séparations, ouais, vous voyez, ça va vite, ça va vite, ça va vite. On n'a même pas le temps de finir d'analyser ce qui vient de se passer au niveau émotionnel, qu'on est déjà basculé dans une nouvelle émotion. Or là, c'est pas du tout ce qui va se passer. Pour vous, c'est plutôt le contraire. Vous allez avoir le temps de savourer les bonnes choses, de les revoir, un peu comme des vieux souvenirs, vous voyez, qu'on savoure parce que c'était des moments heureux. Bien là, vous allez pouvoir le faire, mais sur des moments qui sont pas si éloignés que ça dans le temps. Pas mal. Allez, on avance. On va vers le côté professionnel, activité. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Bon, là, je sens que c'est un petit peu plus tendu, hein. C'est un peu plus conflictuel, on va dire ça comme ça. Je repense à mon énergie de départ, hein. Je pense que c'est là où vous allez jouer le plus vos cartes de diplomatie en vérité. Il y a beaucoup d'obstacles à éviter. Dans le mot obstacle, je mets des éléments concrets hein, et puis aussi des gens. Voilà, il y a des gens. Je pense qu'il y a de la jalousie autour de vous.
Alors peut-être que vous en avez pas conscience, mais il y a des gens qui je sais pas, bon, moi j'ai toujours du mal à comprendre ce concept, hein, mais de jalousie, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il y a un petit peu autour de vous. Ils sont pas très nombreux, hein, ça va être genre, 1 personne, voire 2 max, heu, mais voilà, vous êtes dans sa tête, en fait. Cette personne n'a pas beaucoup de vie, je crois, personnelle, donc du coup, vous occupez ses pensées. Hem alors, ce qui est marrant, c'est que pour certains ou certaines, cette personne, c'est hyper ambigu, hein. Il y a de la jalousie et en même temps, il y a de l'envie de se rapprocher de vous. Vous voyez, un truc un peu pervers, hein. Donc, bah oui, malheureusement, les pervers ne sont pas tous diagnostiqués et soignés, malheureusement. Et donc, vous, pas face à ces obstacles, hein, même si c'est des obstacles matériels, vous voyez, je sais pas, euh, j'ouvre un commerce et puis j'attends la livraison de mes marchandises, ça arrive pas tout de suite, bah ça c'est un obstacle et vous allez trouver comment finalement comment on fait pour contourner ça quoi. Peut-être c'est un concurrent qui a repris j'en sais rien moi la livraison, qui a payé plus cher pour l'avoir plus vite et puis du coup vous avez été mis sur la liste d'attente. Vous voyez un truc dans ce goût-là quoi. Euh, En fait, ça va pas vous désarçonner, même la personne jalouse ou les obstacles qu'elle va tenter, des bâtons dans les roues qu'elle va essayer de vous mettre, parce que vous avez un système. Alors ça, c'est marrant ce qu'on montre, hein. Vous avez un système de prise de recul sur les situations qui vous permet, en fait, de ne pas être impacté. Alors ça, je sais pas si ça apparaît à tout le monde, mais en tout cas, c'est une super faculté, hein. Ah, moi, j'aimerais bien avoir ça. Ah, c'est top ça. Donc, ça veut dire que on a quelqu'un qui vient, une situation qui vient amener de la tension, vous voyez, un petit peu d'angoisse, un peu de stress. Et puis vous, vous arrivez à analyser ça. Peut-être vous vous faites un petit peu prendre au jeu du stress pendant quelques secondes. Et puis hop, vous ressortez de ça. Et c'est là que vous pouvez commencer à élaborer des stratégies. Donc je reviens ici pour contourner l'obstacle tout en douceur, en trouvant, je reprends mon exemple de commande qui a été détournée, bah, vous faites appel à un autre fournisseur et voilà, et vous retombez sur vos pattes parce que c'est les bons délais, c'est les bonnes, pas tout à fait les mêmes marchandises, mais c'est ok, c'est correct et vous pouvez continuer vos affaires. Donc, il y a cette notion-là, et ça, cette faculté, apparemment, dans votre entourage, les gens qui sont dans le même milieu que vous le savent. Ils vous reconnaissent cette qualité, cette facilité à finalement rebondir, hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment ça. Vous rebondissez en fait. Et là, c'est ce qui va un peu se vivre encore sur cette période de fin novembre. Ah, je le vois que ça se poursuit hein, aussi un peu. Cet besoin finalement de décalage. Alors là, j'ai une interrogation perso, hein, de me dire, mais pourquoi ça continue? Pourquoi on vous met encore dans cette position de devoir voilà, éviter des obstacles tout le temps? Euh, j'ai pas de réponse immédiate, hein. On va attendre, peut-être l'oracle des météores va peut-être nous répondre à ça après. Parce que là, si je commence à partir là-dedans, bon, bah, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'il va y en avoir pour un petit moment. On va passer aux inattendus. Après, voilà, j'oublie pas mon idée, hein. Est-ce que j'ai autre chose à préciser en termes d'activité au cas où, hein, parce qu'avant de partir dans l'autre colonne. Ta. Bon, j'ai des projets de construction, enfin des projets d'autonomie, donc d'entreprise, d'entrepreneuriat, ou alors de se prendre en main seul. Vous voyez, pas besoin de passer par un club, un machin, une activité pour me faire son activité. Euh, Ça fonctionne parce que ça se passe vraiment avec votre rythme. C'est vraiment tranquille, on se met pas de pression et ça fonctionne vraiment bien parce que du coup ça laisse le temps aux synchronicités de s'installer. On est plutôt vraiment sur un bon système, hein. Bravo les Verseaux. Allez, on va dans les inattendus. Parce que là je pense que j'ai été au bout du bout. Hop. En tout cas pour cette période, hein. Hop là. Alors, pour les inattendus. Je vois beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des cercles d'amis, mais je vois aussi pas mal dans le professionnel. Alors, est-ce que des collègues vont venir bah, je repense à ces obstacles, à ces gens un peu
un peu toxiques, là, les jaloux là, peut-être que il y a une forme de solidarité qui va se créer, vous voyez, j'avais genre le club anti-jaloux qui est en train de se former. En fait, ça va être un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que les gens vont venir vous expliquer que eux ont eu une expérience similaire avec cette personne et que donc il faut s'en méfier et que du coup ils sont solidaires avec vous si vous avez besoin. Voilà, vous pouvez compter sur eux. Il y a un truc un peu comme ça, de partage d'expérience, vous voyez. J'ai aussi la présence de quelqu'un autour de vous, plutôt masculin. Ouais, c'est plutôt un homme, hein, c'est masculin ce que j'ai comme énergie, euh, qui va venir un peu épancher son cœur sur vous, hein. C'est-à-dire qu'il va venir vous raconter un peu ses misères. Euh, Ça peut être un ami, hein, je sais pas, il vous appelle un soir et il dit ah, ça va pas, ça te dérange pas si on se voit, j'ai besoin de parler, ok. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un proche, mais je vois quelqu'un de jeune, hein, c'est pas votre grand-père ou votre père ou je sais pas qui vient se confier comme ça, c'est plutôt quelqu'un de jeune dans votre entourage et qui va venir auprès de vous pour chercher un soutien, une forme de pilier, vraiment du réconfort. Voilà. Après, c'est quelqu'un d'un peu... comment je pourrais dire ça? J'arrive pas à trouver un mot un peu atténué parce que celui qu'on m'a donné, je le trouve un peu fort. Donc, placez le curseur, hein, c'est-à-dire vous diminuez si vous sentez que ça peut coller à quelque chose chez vous, mais que c'est pas tout à fait ça parce que c'est trop puissant le mot. Euh, et puis, bah, si ça colle, ben voilà, c'est que les circonstances sont comme ça. Donc, j'ai quelqu'un d'un peu torturé. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est quelqu'un qui a tendance vous voyez, lui, il n'a pas du tout cette tactique de prise de recul, hein. Il se laisse emporter, mais à pouf, à fond les ballons. Dès qu'il y a un truc négatif, il court, il court, il court pour se fracasser la tête contre le mur, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un d'un peu comme ça. Je pense que c'est pas la première fois qu'il vous sollicite pour avoir du soutien. Et là, bah, écoutez, rebelote, hein. Rebelote, rebelote, rebelote. Allez, on va voir dans les médias, parce que moi j'ai quand même cette ligne-là qui m'intrigue. À savoir de pourquoi tous ces obstacles. Pourquoi quand on vous remet tout le temps le même truc. Hop. Ah, ça serait pour ça. Alors je vous dis ce que. Euh, L'idée, ça serait de vous faire avancer sur le chemin. Ça serait un élément à dépasser. Alors que moi, bah, votre stratégie me semblait vraiment pas mal. Apparemment, pourquoi ça revient, en tout cas, si ça vous concerne, encore une fois, vous placez le curseur, hein. Si c'est quelque chose que vous avez dû faire une seule fois, de négocier comme ça dans les voyez pour que ça se passe bien, voilà, vous prenez pas forcément le message. Ça peut pas résonner pour tout le monde, en fait, ce genre de tirage. Bref, je reviens sur le message quand même qu'on m'a transmis. Donc, c'est quelque chose à dépasser parce qu'en fait, ces obstacles, ah, c'est ça la suite. C'est vous qui voulez créer. Je vous explique, parce que c'est vrai que moi, même si on me dit ça comme ça, je dis, mais ça va pas, je suis pas fada, je vais pas mettre des obstacles toute seule. Je suis pas un cheval d'obstacles, laissez-moi tranquille. Donc, euh, c'est parce que dans votre forme pensée, dans la façon dont vous appréhendez la vie, encore une fois, si vous ne reconnaissez pas, passez à côté de ce message, hein. Donc, dans votre façon d'appréhender la vie, il y a une notion de devoir fournir des efforts, de devoir finalement batailler, entre guillemets batailler, pour que ce que vous allez obtenir ait de la valeur. Si c'est trop facile, eh bien pour vous, c'est comme si que ça comptait pas. Et je pense que cette logique, cette vision du fonctionnement du monde, de la vie, elle vient pas de vous. Alors, est-ce que dans votre enfance, on vous a souvent dit qu'il fallait travailler dur pour gagner sa vie? C'est possible. Peut-être qu'on vous a dit que sans peine, bah, pas de mérite, un truc comme ça, voyez. Est-ce que ça peut être aussi que vous ayez eu des exemples autour de vous de personnes, d'adultes que vous sentiez en souffrance, je sais pas, pour aller travailler ou autre, et ou en train de faire des tâches difficiles, et que c'était que comme ça qu'on pouvait arriver à vivre en fait. Il y a cette possibilité, il y a la possibilité, après vous pouvez mettre toutes les mémoires, hein, mémoire karmique, mémoire vie antérieure, mémoire
aussi des égrégores et tout ça, voilà, tout ce qui fait qu'on est des éponges à un moment donné à porter des trucs qui ne nous appartiennent pas. Et là, c'est un peu ce que je ressens, c'est que cette notion de devoir dépasser des difficultés pour mériter les choses, c'est pas à vous. En tout cas, il y a une grande partie, ça vous appartient pas. Donc bah, là, dans ces cas-là, vous avez le choix de dire bah, ça m'appartient pas, du coup je le garde pas. Voilà, voilà, je l'ai expérimenté, j'ai testé, mais c'est pas, ça m'intéresse pas plus que ça de continuer dans ce sens-là. Donc je pense que là, on vous remet un coup de manivelle dans tout ça, on vous a remis un coup de manivelle dans ce schéma-là, pour essayer de vous faire accéder à cette pensée-là, de lâcher ce truc, et de se dire qu'en fait la facilité, elle est là en réalité, hein, que c'est pas si compliqué que ça d'obtenir des choses, et que il faut vraiment ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est le message que j'ai. Allez, on va pousser un petit peu plus loin parce que j'ai quand même en tête que ça peut ne pas concerner tout le monde. Bon, bien que on me confirme que si, c'est très bien. Je ne vais pas contrarier les cartes. Non, ce que ça signifie, c'est que là, celle-ci, bon, elle vient clôturer le tirage, hein, je vous le dis comme ça. C'est qu'en fait, il y a une notion de reprendre sa souveraineté, ses possibilités de création de soi, et qu'il faut vraiment être attentif à ses pensées, à ses ressentis. Ça, c'est hyper important, les émotions dans lesquelles on se trouve au moment présent. Et c'est ce qui va déclencher un peu la suite des événements. Parce que, bon, bah là, après, si je pars dans les explications de notions de temps, passé, présent, futur, c'est pareil, hein, faut bien se caler dans le canapé, on en a pour un temps. Donc je vais éviter, je vais éviter. Je vais synthétiser en disant soyez attentif à votre moment présent, sans prise de tête, hein, parce que là, c'est le meilleur moyen d'obtenir n'importe quoi, surtout l'inverse de ce qu'on souhaite. Sans prise de tête, mais essayez de, voilà, de privilégier les moments de joie, les moments de détente que vous allez avoir. Ça va vraiment garnir la fin de ce mois de novembre, hein. Ces moments de détente, je les vois quand même vraiment bien implantés dans votre chronologie. J'arrive pas à le trouver le mot, hein, voilà. Donc voilà, retour à votre pouvoir créateur. Alors là, j'ai dit un mot génial, pouvoir créateur. Bon, j'espère que ça, cette notion, vous l'avez à peu près pour que le message passe. Pour faire plus simple, soyez dans l'instant présent, dans vos envies et surtout dans la projection, si vous faites des projections sur votre futur, même proche, hein, le lendemain. Privilégiez toujours les scénarios qui sont positifs. Vous voyez, les scénarios catastrophes, vous laissez ça aux autres, vous laissez ça aux chaînes télé, vous savez, aux infos, c'est les spécialistes. Scénario catastrophe, c'est les bestes, on peut pas les battre. Vous gardez les bons scénarios, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon les vierges, je vais vous laisser sur ces mots et je vous dis surtout, passez une bonne fin de mois de novembre, profitez, sans prise de tête, et les choses avancent bien, hein, de toute façon. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.